au fur et à mesure que nous êtes en train de croître, vous êtes en train de découvrir certaines choses. Et les choses là sont en toi. Donc la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Jésus ne pouvait pas nous envoyer sans tout d'abord nous donner la parole. Je peux très bien amener beaucoup d'âmes dans cette église. Si je ne les enseigne pas les raisons pour lesquelles ils sont venus ici, et ces gens rentreront dans leurs endroits où ils étaient auparavant. Si là Jésus nous dit allez, quand nous irons, lui avec nous, parce qu'il connaît nos faiblesses, et il a dit je confirmerai toujours ma parole. Nous sommes appelés d'aller gagner des âmes, les amener à Christ, et Christ c'est lui qui donne les enseignements pour les former. Si nous sommes ici, vous n'êtes pas ici à cause de moi, à cause de Christ qui va nous enseigner à travers un homme. Christ enseignait, le Père se trouvait en lui. Et il va vous enseigner certaines choses que malgré Jésus est en vous, mais vous ne connaissez pas la chose. Je vous avais promis que nous serons ensemble, la cellule et Massala, nous serons ensemble. Nous allons communier ensemble. Nous allons manger un même repas ce matin dans ces lieux. Et c'est ce repas-là qui nous donne la force d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vous ai dit que ce n'est pas moi qui vous enseignerai ce jour-là. Nous avons un homme de Dieu qui vient de loin. Et nous l'avons accueilli le dimanche. J'ai cherché de savoir son emploi du temps, s'il pouvait être avec nous aujourd'hui. Et il a accepté qu'il est libre. Il sera avec nous. Et il est déjà là. Il va vous présenter le micro pour nous annoncer ce que Dieu avait déposé en lui. Avec beaucoup de respect, je vous invite de vous tenir debout. Et le moment où il est en train de venir, le révérend Patrick Tsubu, je sais que les adorateurs sont là. Les bienfaits sont trop grands. Il faut des mots pour de l'homme qui traverse que ma vie soit élevée en parfait devant toi, je réponds. Et moi ce que tu
Et c'est le moment que tu veux édifier notre foi. Sois sur moi, Seigneur, et que l'esprit de l'oracle descende. Que ta parole soit transmise avec fidélité. Que l'onction que tu as confiée à ton serviteur, le pasteur Philo, nous accompagne aussi pour édifier. Nous avons besoin de toi, Père. Édifie des cœurs, console, libère, guéris les malades. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que nous puissions acclamer plus fortement le roi, s'il vous plaît. Je voudrais que tu puisses saluer 7 personnes avec beaucoup de joie. 7 personnes. Dit-elle bonne fête, soyez bienvenus. Bonne fête, soyez bienvenus. Déplace-toi, nous sommes dans la famille, dans la maison de Dieu. Sauf que ne demande pas la tête. Déplace-toi, nous sommes dans la présence de Dieu. Déplace-toi s'il vous plaît, déplace-toi, déplace-toi, nous sommes dans la famille. Peut-être que dans la semaine, vous n'êtes pas vus. Déplace-toi, déplace-toi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la famille de Dieu. Nous devons être dans la joie. C'est une grande famille. Tu peux aller en Chine et tu as tes frères, tes soeurs, tes chrétiens. C'est une grande famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Déplace-toi. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Oh, on va profiter pour lire la parole de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous. Et puis on va s'asseoir directement. La Bible dit, Genèse chapitre 39, le verset 1 à 5 à 6. La Bible dit, et on fit descendre Joseph. Vous y êtes? Vous y êtes? Verset 1, vous y êtes? On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, acheta les Ismaélites qui y avaient fait descendre. Voilà le verset 2. L'Éternel fut avec lui. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Soit l'Éternel fut avec lui. 2 points. La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, qu'il établit sur sa maison et lui confia en tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le verset 6. Il abandonna aux mains de bénisse. On peut s'asseoir. Amen. Merci. J'ai dit merci à Dieu qu'il m'a fait cette grâce de se tenir devant vous et de m'avoir protégé de là où je suis jusqu'ici pour être avec vous. Je remercie encore l'homme de Dieu, le pasteur Philo, en qui j'ai beaucoup de respect à l'égard du travail qu'il est en train de battre. C'est ça. J'ai aimé ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour les pasteurs?
n'honore pas son père n'est pas un bon fils. Un fils qui n'honore pas son père n'est pas un bon fils. J'aimerais que nous puissions prêcher ensemble. Hein? Amen. Amen. Un fils qui n'honore pas son père n'est pas un bon fils. Je suis très flatté du travail qu'il est en train de battre. Que Dieu le bénisse abondamment ensemble avec notre maman. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Merci. Je dis encore merci à l'apôtre Mathéus pour l'opportunité qu'il m'a fait de pouvoir voir cette grande famille. Ok, nazoksi matondi epai na Thomas Mathéus oyo apesi libaku pote akutana famille munene oyo. On m'a demandé de parler de la prison à la gloire. Ba yebsaki ngai nalobela likambo ya kobimana kati na boloko pe bisika ya nkembo. Sortir de la prison et passer à la gloire. Kobimana kati na boloko pe oleki na ngambo ya nkembo. Un traversé, un passage, un parcours, un chemin, sortir de la prison et passer à la gloire. Ezali elekelo ekolongwa na yesika ya boloko pe okei na bisika ya nkembo. Deux mots, la prison et la gloire. Boloko pe nkembo. Il y a des gens qui viennent à l'église sont dans la prison. En fait, il peut être libre physiquement, mais spirituellement, il peut se retrouver dans la prison. Il peut être libre physiquement, mais affectivement, financièrement, moralement, il se retrouve dans la prison. En fait, la prison, c'est le lieu de la détention. En fait, de la détention. La prison, c'est aussi une situation dans laquelle on se sent incapable de pouvoir s'en sortir. Une situation difficile qu'on est enfermé. La prison représente plusieurs choses. La prison représente aussi la pauvreté. La prison représente aussi un état de la maladie atroce. La prison peut être aussi un chômage accru. La prison peut être aussi un moment de difficulté atroce que tu passes dans le mariage. La prison, c'est un moment très difficile que chaque personne, peut-être une fois dans sa vie, a y à passer. Mais tu n'as pas le bonheur, tu n'es pas heureuse. Je suis retrouvé avec une femme en Angola. Cette femme-là, le mari a beaucoup d'argent. Le mariage s'est fait dans l'espace de 3 mois. Un mariage avec beaucoup de pimpants. Avec pompage. Un mariage avec beaucoup de choses. Mais lorsque la femme est entrée à la maison, l'homme a dit, tu vas manger mon argent. Ta famille aussi va manger mon argent. La femme ne fait rien. L'homme prend la responsabilité de toute la famille. Il prend la responsabilité de sa femme. Il prend la responsabilité de sa belle famille. Il achète toutes
choses. Mais malgré cela, l'homme a demandé à la femme que chacun qui doit accepter de vivre la chose anormale. Chaque jour, vers 0 heure, le boa devait entrer à la maison. Quand le boa entre dans la chambre, le boa devait commencer à vivre en relation amoureuse avec cette femme. La femme mangeait, buvait, roulait carrosse, mais elle n'était pas heureuse. Elle pouvait donner $1000, $5000, mais quand il fait 0 heure, elle se retrouve dans un état de malheur. Est-ce qu'elle était heureuse? Non. Est-ce qu'elle était heureuse? Non. Malgré qu'elle mangeait, malgré qu'elle buvait, elle n'était pas heureuse. Et chaque prison a toujours eu un geôlier, c'est-à-dire le gardien de la prison. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans le quartier, ça peut être là où tu es en train de vendre, ça peut être dans le travail. Mais ce matin, que Dieu détruise tous les gardiens de ta prison. Je dis ce matin, que Dieu anéantit tous les geôliers de ta famille. Je ne sais pas si ces geôliers-là sont où. Si même c'est ton mari, c'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ton voisin avec qui tu vas ensemble, c'est le chef de ta famille, je déclare comme un prophète en ce mois de juillet que tous les gardiens de ta famille tombent au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à les combattre. C'est lui qui cherche ta mort, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Je proclame ce matin, il y a une race de personnes qu'on ne touche pas. Toi qui es de cette race-là, je déclare qu'il soit à l'église, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit dans ton vivant. Pour les gens qui contrôlent ta famille, qui contrôlent tes enfants. S'il y avait des gens qui ont tapé les pagnes, Babeti Maputa, Balobi Kobongate, Masakoli Baokwena Kobolai. Celui qui cherche ta vie tombera. Si le monde dans cette église, opération Jésus et ça la famille Jésus et ça la quartier Jésus et ça la Makudo Jésus et ça la famille Jésus et ça la Chibate Kaba Jésus et le temps de Sakoli Koromani la vie là. Je combattre à toi. Je vais à l'issouté. Tu n'as plus le temps de pleurer. Le temps est arrivé que tu te lèves. C'est lui qui cherche ta vie. Il cherchera t'empoisonner. Cela ne te touchera jamais. C'est lui qui cherchera de voir tes enfants de la sorcellerie. Retour à l'exécution de Jésus.
mère. Côté ya maman nangai. Je ne savais pas que dans les villages, dès que tu viens, tu dois te voir avec le chef de la famille. C'était la coutume, c'était l'habitude de ma famille. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, je vois en pleine nuit 0h, 1h. Quelqu'un apparaît dans la chambre. Il m'a dit, quand tu es venu à mon territoire, comment tu n'es pas venu te présenter à moi? Qu'est-ce que tu montres? Il a commencé à faire des incantations. Il ne savait pas la personne qu'il est en train de combattre. Il est de la race de la lion de la tribu de Juda. Je sentais que la force commençait à partir. Quand j'ai commencé à sentir, il est devenu faible. J'ai commencé à prier en langue. Tu as commencé à restaurer ma force. Je suis restauré. J'ai commencé à faire des déclarations. À déclarer vers 4h30, 5h. J'entends les gens crier. Akoufi. Je ne savais pas. Ce matin, je viens t'annoncer comme un prophète. Je déclare la mort de tes ennemis. Il y a un décret qui a été signé dans le ciel. Il y a un décret royal, un décret divin qui a été signé dans le ciel. Un ordonnance céleste qui a dit à partir de cette nuit, celui qui te cherchera, que Dieu détruise sa vie au nom de Jésus. Personne ne peut toucher à ta vie. Mais l'odeur, la laine machette. La laine est pas sur là. Personne ne pourra toucher à ta vie. Je déclare, celui qui combat cette église avec l'onction apostolique, tout celui qui combat cette église, il va tomber au nom de Jésus. Je dis comme prophète, je vous donne 2 mois. Cet espace est déclaré espace divin. Tous les sorciers qui essaiera de passer, il tombera au nom de Jésus-Christ. Du quartier, ils sont allés dans l'église, dans le secte ou les sciences occultes de Maïkai. Moko alingaki mwana mobali na quartier babemiye na lingomba ya baye oyo bazana science occulte. Lorsqu'il est arrivé là-bas,
On a touché la tête. On a touché ici. Excusez-moi, on a touché les sexes. On a touché le pied. On a touché les cerveaux. On lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens une chèvre de l'Éternel. Écoutez, est-ce que nous sommes des chèvres? Non. Nous sommes qui? Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, mais spirituellement, nous sommes qui? Nous sommes qui? Nous sommes qui? Ah, nous ne sommes pas des chèvres, nous ne sommes pas des boucs. Amen. Mais nous sommes des brebis. Amen. Mais les chèvres, c'est un animal qu'on utilise pour les sacrifices. C'est-à-dire, lorsqu'on a dit ça, on lui a introduit dans le monde des sacrifices. Alléluia. Il est rentré à la maison. Le même jour qu'il est rentré à la maison, il voit quelqu'un surgir dans la maison. Il prend le bâton, tape sur ta tête. Et cet homme-là, cet garçon commençait à devenir fou. Il a commencé à tirer les habits, enlever les habits. Il a commencé à crier. On l'a amené à l'église après quelques temps. On a travaillé ce problème avec l'apôtre Mathéus. On avait fait la délivrance de cet homme avec l'apôtre Mathéus. Dieu nous a dit, priez pour lui pendant 3 jours. Premier jour on a prié. Deuxième jour on a prié. Troisième jour on a prié. Dieu nous a dit priez pour lui. On a fait des déclarations. Le 4e jour il est revenu normal. On a déclaré. Lorsque cet homme a quitté l'église pour rentrer dans sa maison, au coin de sa maison, il trouve la photo. Mais c'était la photo de qui? De ce grand maître qui lui avait amené dans le secte occulte. Écoutez-moi, c'est tout celui qui te cherche, Dieu aussi va le chercher. S'il te cherche pour te bénir, Dieu suscitera des hommes et des femmes pour le bénir. Alléluia. Mais si c'est pour te maudire, c'est que quand tu tombes au nom de Jésus-Christ. Deuxième, la gloire c'est quoi? La gloire a plusieurs définitions selon plusieurs langues. En hébreu, la gloire veut dire kabot. Qui veut dire quoi? Richesse, autorité. Richesse, autorité. En grec, lorsqu'on parle de la gloire, il y a l'expression qui vient de doxa, qui veut dire la réputation, la renommée que Dieu donne à quelqu'un, le prestige que Dieu donne à quelqu'un. En fait, dans le langage courant, lorsqu'on parle de la gloire, on voit l'expression élévation, on voit l'expression grandeur, on voit l'expression atteindre les hauteurs, être placé dans les sommités. Donc de la prison à la gloire, c'est un parcours qui consiste à quitter l'étape de la souffrance et entrer dans l'étape de l'élévation. Cela veut dire Dieu te fait quitter dans l'étape de la bassesse, dans l'étape de la pauvreté, dans l'étape de difficulté, dans l'étape de la maladie, dans l'étape de chômage, dans l'étape de querelles et de disputes, dans l'étape de la pauvreté. Mais il te fait entrer dans une étape, l'étape de la grandeur, l'étape de la hauteur, l'étape de l'élévation. Laisse-moi te dire ce matin, tu ne termineras pas ta vie telle que tu es venu ce matin. Tu termineras ta vie à la gloire. Quel que soit l'état que
aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être à pied. Tu peux être rien. Mais demain, tu seras parmi les grands de ce pays. Je vais dire à quelqu'un que personne ne se tourne, ne se moque de ta vie. La vie de quelqu'un est comme une bouteille noire dans un conteneur, est comme une bouteille noire dont on ne connaît pas les contenus. Que personne ne se trompe de ta vie. Tu ne pourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 9. Il était question de Mephibosheth. Mephibosheth se retrouve dans le débat. Ici on parle, dites avec moi le débat. Ici dites avec moi le débat. Oh, le débat. De l'autre côté le débat. Là-bas le débat. De l'autre côté le débat. Nous tous le débat. Mephibosheth se retrouve dans le débat. Le débat veut dire un lieu inutile. Un lieu de manque de bénédiction. Un lieu dérisoire. Un lieu de souffrance. À cause de Jonathan son père. L'alliance de son père. La Bible dit que Mephibosheth s'est retrouvé dans la table du roi. J'annonce à quelqu'un ce matin. À cause de l'alliance, le pasteur Philo. Le pasteur Philo aussi a son alliance avec ses pères. Et ses pères aussi ont l'alliance avec Dieu. Je déclare, toi, tu ne resteras pas tel que tu veux ce matin. Je te vois dans ce pays. Se retrouver parmi les sommités. Je te vois dans ce pays. Se retrouver parmi les grandes personnes. Toi, tu mangeras avec les ministres. Tu parleras avec des hommes grands. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je déclare, reçois cette grâce. Si tu dis Amen, que l'embouteillage de bénédiction s'accomplisse dans ta vie. Qui t'a dit que tu mourras tel que tu es là? Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que tu n'achèteras pas de maison? Bateau va voyager. Bateau va bali. Bateau va tangi. Bateau va sommer dans ma pango. Alléluia de l'autre côté. Bateau va sommer. Mais le peuple somma. Ça comme nous avons fourré ma porte. Ils ne sont pas plus spéciaux que toi. Non, ces gens qui ont construit, qui ont acheté ne sont pas plus spéciaux que toi. Que personne ne limite ta vie. Oh, vous tournez sur le lieu aussi là, voilà, il y a le lieu aussi là. Mais ça, mais là, le lieu aussi là. Oh, mais là, il y a Kobo Tate. Alléluia, il y a ça ensemble. Oh, ça là qui nous les a passés. Ça va chocolat comme ils sont là. Alléluia. Le Baba Mungai. Nakobonga. Nakomata. Nakotongwama. Nakotonga. Nakosima makamile. Dolare Landangai. Mongo Kolandangai. Nakosoma Bamapango. Nakozalisi Bamapango. Namobola te. Namobola te. Namutapasite. Namutaesengo. Nanakopangola mboka nangai. Nakotanga kongo nangai. Nakotika lisolo. Na mboka oyo. Ayamango la kongo na Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La Bible déclare.
ton serviteur montera, prospérera, il sera placé haut. Et quand Dieu t'appelle, Dieu ne t'appelle pas à la bassesse, mais Dieu t'appelle à la gloire. C'est pourquoi moi je crois que ta vie ne restera pas jamais la même. Jamais. Ne va jamais. Jamais. Ne va jamais. Jamais. Ne va jamais. Jamais. Très bien. Amen. Mais comme il prend le mille. Il n'est pas au coma. C'est impossible. Si tu crois cela, Dieu te donne ce que tu crois. J'ai vu des femmes à 55 ans. Mais on l'a mariée comme une fille de 25 ans. Dieu ne fait exception de personne. Si elle a 55 ans, elle a 30 ans, elle a 40 ans, elle a 50 ans. Il s'est talent bien l'élo. Il s'est comment on a boité. Il s'est comment on a boité. L'un des éléments qui a fait que Joseph quitte de la prison à la gloire. Et presque tous les patriarches ont vécu cela. Pour quitter de la prison à la gloire, il y a un élément qui est l'élément primordial. C'est d'être avec Dieu. C'est pourquoi dans l'expression de que l'Éternel fut avec lui. Et l'Éternel fut avec lui. Et l'Éternel fut avec lui. Je vais dire, lorsque Dieu est avec toi, tu deviens invincible et imbattable. Matondo mingi,
Thank you.
On ne sait jamais. Alléluia. Zala madame na muningana. Polondo kotomba manzela na ye. Ngamu tunatelemi awa. Oya yebi ke toboka matata moko mama moko asali awa tomolo. Tata moko mama moko. Atomula musa. Nani yuko lo banayo ni? Yo yebi ngati. Mewe yako sala nini awa? Toza tata moko na mama moko. Mendenge ni yoko minde konanga. Ha? Ha? Parce que ngana ndimaki Yesu yo ndimi Yesu ukomi tata moko mama moko. Yesu ngana boya ki Yesu no mona ngaya wati. Yo pori ngo ya pena njana na ngati. Alléluia. Alléluia. Sikoyo biloko tole euti musika bie euti kaka. Euti awa. Euti awa. Euti wa. Euti na mola. Peut-être yo ngana to koma na mola ti. Mais to le même biloko ko yo ngana ya kaka. Alléluia. Alléluia. Moni tira Yesu asema tunabebe boke ndekino na mukili mobili. Ndai moko na kosokipe na kulia na bino na kulata na bino. Nani amemaki mtu au azande kwa sika. Yo mtu amemaki hata mrembo. Yo mtu amemaki asa sika aye bala ngoso aye au. Ezate ka mtu na paka chuma. Na samba ya yete biyo memiye au. Tomra ko. Okoko tele sika za tema na. Tema. Ah. Ndeko yo memi wapi ye. Ok, vous les gardez. Bino bozali ba première invité. Oyo Yesu asanisela kibiso na le 30 jours ya lelo. Alléluia. Kaka pote abenga batu wana baya kozwa dipanda. Bako mende panda. Basa la libérer. Baso visa pe passeport oyo ezali un jour. Tokokutana na barabara oyo eza en or. Nana soke de koto ya seke de koto tokuta tukuta tosaka ni wapi? Ah, l'église ya basa